Bonjour et bienvenue. Nous allons voir la famille astrologique des signes d'air. On va voir quels vont être vos enjeux avec cette pleine lune qui arrive le 18. Alors, pour les signes d'air, s'il vous plaît. Alors, pour les signes d'air, au niveau de la coupe, nous avons loin, très loin d'ici. On voit une notion de rêverie, de création, d'avoir un envie d'ailleurs, comme si on était un peu en prison dans l'ici et maintenant et on rêve de passer dans une autre dimension, entre guillemets. Et à côté, on a la porte du géant vert, qui nous parle de la porte des fées, des cycles annuels, des points d'accès galactiques et terrestres. Alors ça nous parle aussi de notre connexion qui va être de plus en plus présente, du moins pour ceux qui sont en éveil, avec ce qui nous entoure, avec nos guides, si on leur demande leur présence, avec la magie de la nature, avec toutes ces choses qu'on ne peut pas expliquer, qui sont autour de nous. Et on voit que bon, pour beaucoup de signes d'air, il y a vraiment cette propension à aller vraiment vers ce côté un peu... ce côté un peu spirituel. Il y a vraiment un gros appel de l'âme, de se reconnecter à la nature, à toutes ces merveilles qui nous accompagnent. Alors la carte, qui est une carte qui est magnifique, parce que ce jeu est magnifique de toute façon. La carte qui va accompagner les signes d'air pour cette pleine lune, c'est la licorne de la jeune fille. Ça nous parle de communiquer, bon, avec la licorne, soit, mais ça nous parle de communiquer avec tous ces êtres divins, avec nos guides, avec notre spiritualité. Ça nous parle de purification et ça nous parle de faire des choses dans la discrétion, parce qu'il y a des... C'est comme si les signes d'air, qui sont vraiment des signes de la communication, allaient rentrer en résonance avec tout ce milieu imaginaire qu'il y a autour de nous, hein, puisque je suis un signe d'air. Et on dirait que cette pleine lune va exacerber cette connexion avec ce magique qui nous entoure tout le temps, hein, que ce soit les êtres divins, que ce soit la nature, que ce soit les êtres de la nature, les êtres de l'intra-terre, avec toute cette magie. Et on voit que les signes d'air vont vraiment rentrer en vibration avec cela. Alors on va regarder pour cette pleine lune comment les énergies vont quelque part s'articuler. Parce qu'on a bien compris, hein, qu'on soit de telle ou telle famille de signes, on est dans les nettoyages. Alors voilà, ça c'est quelque chose qui est relativement clair. Nettoyage et libération. Alors, signe d'air. Ah, on voit que tout n'est pas dit pour le moment, qu'il y a des choses à comprendre. Alors bon, peut-être qu'on n'a pas toutes les données et on nous demande aussi de nous taire, de garder la discrétion. Il y a action discrète, donc de ne pas trop s'étaler et avancer petit à petit, hein, un pas après l'autre. Avec la spiritualité, il y a vraiment cette notion de se connecter à l'au-delà, se connecter à sa spiritualité, à sa foi, prendre du recul, prendre un temps donné pour vraiment rentrer comme dans cette position du Bouddha, où c'est qu'il y a une sorte de plénitude. Donc il y a vraiment cette notion d'agir avec réflexion aussi, on me dit. Rentrer en communication et agir avec réflexion. Et même si après une petite pause, oui, ça se remet en route, on nous dit encore pour le moment, tout n'est pas dit, tout n'est pas su. Mais il y a quelque chose de très positif qui se met en place. Alors on va regarder... Oh, il y a la naissance qui est... Alors je ne vais pas faire la même bêtise que pour les signes d'eau. Je vais... Ah.
Donc, comme pour les autres signes, hein, un tirage en 15, avec 16, la carte de synthèse, 16, 6 plus 1, 7, la carte qui nous parle aussi de la spiritualité, de la foi. La carte centrale pour les signes d'air, c'est alors c'est l'action, c'est l'imprévu, c'est l'électricité, c'est la déstabilisation aussi, et peut-être un coup de foudre. Hein. 5 plus 5, ça fait 10. 1, c'est un recommencement. Donc il y a quelque chose qui va risquer être un peu dérangeant. Alors sur les 5 premiers jours à peu près, hein, c'est une mise en bouche entre guillemets, à savoir que le temps cosmique ne correspond pas à notre temps terrestre. Mais on voit qu'il y a de jolies choses qui vont se mettre en place sur ces 5 premiers jours. C'est comme si quelque part, tout votre bagage, toutes vos perceptions, vous commenciez à en saisir un peu la saveur. Donc il y a toujours cette notion de savoir et connaissance. Hein. Les signes d'air sont très curieux. Il y a vraiment cette notion d'avancer, de comprendre, de tirer à tirer bénéfice de ces leçons. Tout cela, ça amène vraiment de l'abondance. De l'abondance, ça peut être abondance de bien-être, abondance de sourire, abondance d'argent aussi, mais bon, c'est une richesse. Et la richesse, une des premières richesses sur lesquelles on peut se connecter, c'est à la richesse de notre vie. On voit qu'on va prendre de la hauteur, il y a peut-être un homme ou un autre qui va être important. Il y a une notion vraiment de commencer à créer. Il y a la notion de vouloir créer, de vouloir... un peu comme un feu follet, attention de ne pas partir dans tous les sens, c'est l'image qui me vient, mais l'envie de concrétiser ses envies. Et même si encore pour le moment on est un peu perdu. On est un peu perdu, il y a une notion de perte de repères, il y a une notion aussi de rentrer à l'intérieur de façon à comprendre les tenants et les aboutissants. Sur les 5 jours qui suivent, donc c'est comme si quelque part toute la première rangée avait commencé à être concrétisée. On nous parle de printemps, on nous parle de spiritualité, de son soi, hein, avec l'analyse du passé, vivre l'instant présent, être dans le moment même, se reconnecter au sacré, hein, et pouvoir s'ouvrir le champ des possibles. Avec la foudre et la rencontre à côté, ça peut être une rencontre qui va être déstabilisante. Mais, il y a toujours un petit mais, on voit que là, on était un peu perdu. Et c'est un peu normal qu'on soit perdu parce qu'il y a là toujours ce petit passé là qui vient nous titiller des orteils ou les chevilles. Hein. Et on nous dit que bon, si on veut quelque part être libéré, il va falloir tourner le dos à ce passé. Donc on voit qu'il y a une sorte de mutation pour aller, oh là là, vers un meilleur. Bah écoutez, le jeu est dans l'ensemble magnifique. Je vais tourner. Oh, bah écoutez, déjà sur cette pleine lune, il y a une protection, donc c'est très bien. Les 5 derniers jours, entre guillemets, puisqu'à peu près un cycle, c'est 14-15 jours, on voit qu'il y a la lune. Donc sur un mois, il y a vraiment un triomphe qui va arriver, parce qu'on garde en ligne mire nos objectifs, et quelque part, on se laisse plus déstabiliser par ces langues de vipère, par ces gens jaloux, par ces gens qui ne comprennent pas, et quelque part qui nous ralentissent, parce que là, tout ça, c'est compréhension, c'est un cadeau de la vie. Et on voit que ce qui peut nous amener un peu à l'intérieur de nous, quelque part, là on nous demande d'agir avec ruse et il n'y a pas de hasard. Là on nous demande vraiment de nous dépouiller. Il faut qu'on prenne vraiment conscience, quelque part, des erreurs, des addictions à certaines personnes, à certains schémas que l'on pouvait avoir, parce que là, on nous dit que sur cette pleine lune, il va y avoir vraiment des synchronicités, des connexions. On dirait que la vie, que des énergies, que peut-être nos guides vont mettre tout en œuvre pour quelque part, qu'on se lave, qu'on se libère. Il y a une notion de purification. Alors on voit que sous un mois, hein, puisque bon, sous un mois, il y a le printemps qui arrive, il y a des choses qui vont renaître parce qu'on aura compris. Il y a l'abondance qui va quelque part un peu faire partie de ce nouveau parcours de vie, de ce triomphe qui arrive. On prend de la hauteur et quelque part avec cette électricité, on va être capable, hein, on va être capable de dénoncer les gens qui sont méchants,
de prendre de la hauteur par rapport à eux et s'en libérer. On voit que cette nouvelle rencontre qui peut arriver avec une association, un partenariat, c'est vraiment un cadeau de la vie. Là, il y a une réconciliation, il y a vraiment il y a quelque chose de très porteur. Et on voit que pour vraiment s'expanser vers ce meilleur, entre guillemets, il va falloir comprendre, tourner le dos et laisser ces gens. C'est comme si une partie de notre parcours avait été conditionnée par ce que les autres voulaient, qu'on n'a pas osé s'affirmer. Et là, il va falloir le laisser de côté. Alors, on va regarder pour tous les signes. On va commencer par les... Hop, il y en a trop. J'allais dire par les Verseaux. Bon, écoutez, il en faut un. Hein. Il y en a toujours trop. Alors, pour les Verseaux, quelle va être l'action de cette pleine lune? Pour les Verseaux, on dirait que cette lune va vous permettre de vous recentrer. Là, on voit un homme, un consultant, donc on a vu qu'il y avait hypothétiquement une rencontre. Hein. Alors, ça parle de vous, messieurs, ça parle de votre mari, mesdames, ça parle peut-être d'une future rencontre à venir. Mais on voit que quelque part, pour le Verseau, il y a vraiment cette prise de conscience et le passé est quand même laissé de côté. Le Verseau va se prioriser quelque part. On va voir pour la Balance. La Balance. Oh, la Balance, on en parle d'union, de contrat, de mariage, de couple. Donc, la Balance, elle aussi, quelque part, a vraiment tourné le dos à ce passé et elle est prête à concrétiser. Elle a tiré ses leçons, elle est prête. Il y a vraiment la notion, autant le Verseau va peut-être se prioriser, là, il y a vraiment plus l'union, le partenariat, l'association, il y a plus cette thématique. Donc, pour certaines balances, ça va être vraiment quelque chose de très porteur. Il y a vraiment une association avec la création là-haut. Et pour les Gémeaux, et pour les Gémeaux sont de plus en plus détendus. Ils retrouvent quelque part le plaisir de vivre. Hein. Alors peut-être qu'il va y avoir l'importance d'un Cancer, d'un Lion ou d'une Vierge. Mais il y a une notion de chaleur, d'être détendu, de savourer. C'est vrai que l'été, on bascule dans un autre paradigme. Et tout est beaucoup plus léger. Donc il y a vraiment cette atmosphère chaleureuse. C'est vraiment, on voit entre guillemets que les 3 signes ont évolué, ont vraiment tourné le dos, ont tiré les leçons de leur passé pour pouvoir optimiser le printemps. Alors le Gémeaux, c'est plus atmosphère chaleureuse et détendue. Alors peut-être qu'il n'est pas tout à fait en phase de la rencontre et de ce coup de foudre, mais il commence à être détendu, à être bien dans ses basques et il est prêt à affronter un peu ce qui va pouvoir se passer. Mais écoutez, je vous souhaite une très très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.